Yalla, Beshem Hashem, Neaseh Benatzliach, on est là pour le deuxième shiur aujourd'hui, offert par Mordechai Yaakov de Genève à Yakar, qu'on embrasse très 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 fort, et fois je t'aime pour tous les malades d'Israël. Leilou Nishmat Kol Mete Israël, que de bonnes nouvelles pour nous tous, on est tout Béav, on est le 5 du mois de août, le mercredi 5 août, et donc tout Béav, comme vous l'avez bien compris. Todarabah Rabbi Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, Zrat Hashem pour le kavod du roi David. Donc tu as acheté 13-14 cours d'affilée, comme ça pour les tzadikim, entre autres. Et ce shiur-là, sur Masechet Avot, te faire pour l'honneur du roi David, Ben Nitzevet, comme tu l'as très bien écrit, Bezrat Hashem, que le mérite de ce roi soit sur nous. Avec ta permission, je rajouterai le kavod d'un des plus grands maîtres du Maroc pour sa gdoucha et sa grandeur, Rabbi Amram Ben Diwan, dont aujourd'hui nous fêtons la Iloula. Masechet Avot, 5e chapitre, Mishnah Aleph, nous dit Ba'asara Mamarot Nivra Haolam, le monde, si vous voulez vous poser la question, non pas au sein des scientifiques, comment a-t-il été créé? Par la parole. De là, le programme est connu et les proverbes, on peut dire, tapis à la porte de chacun de nous. La parole est créatrice. Comment on sait ça? Car le monde a été créé par la parole. Dieu a dit et tout s'est réalisé tel qu'il l'avait dit. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, à notre niveau, à nous, de savoir que le monde a été créé par la parole ou par des maçons portugais? Qu'est-ce que ça nous apporte? Réponse très simple. Il faut savoir que la parole, qu'elle soit positive comme négative, aura toujours des influences. Elle donnera toujours un résultat quelque part. Quand tu viens et que tu dis de toute façon, j'en ai marre de toi, je ne te supporte plus, dans le côté négatif, tu vas provoquer un jour ou l'autre, peut-être 30 ans plus tard, s'il le faut, quelque chose où cette personne va te manquer parce qu'elle ne pourra pas te rejoindre, elle sera absente. Ça vient du fait que tu as ouvert ta bouche du mauvais côté. Et il y a des fois, comme j'ai posé une fois la question à Rabbi Moshe Ederi Zatzal, je lui dis, comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres? Il m'a dit, tu sais, il suffit qu'une fois une personne a dit, Ezrat Hashem, moi si j'étais riche, ou que Dieu me donne la richesse, ou alors quelqu'un lui dit, de toute façon, toi t'es riche. Tu dis, Amen. Tu fous ta bouche du bon côté. Amen que je sois riche. Ou Amen que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu me rajoute. Amen. Des bonnes choses. Si un ange y passe à ce moment-là et qu'il dit Amen, quoi qu'il advienne, tu deviendras riche. Donc comme, Amen dit-il. Donc comme on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, comme on ne connaît pas les influences des mondes parallèles, toujours faire très attention de comprendre que la parole est créatrice. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ne dis pas j'en ai marre de ma vie, de toute façon j'attends la mort tous les jours. Ne dis pas ce genre de choses. Tu viens de rapprocher l'ange de la mort. La parole a des conséquences. Il y a souvent, face aux épreuves, quand par exemple on cherche du travail, ouais, tu as un rendez-vous comme ça avec un patron qui peut t'engager dans une place que tu rêverais d'avoir. Et tu pries pour qu'il dise oui. Tu vois pas, même s'il dit oui, ce que c'est. Il va changer ta vie avec ce oui. Et s'il te dit non, eh bien, il te plonge dans un espèce de désespoir. Et pourtant, c'est juste 3 lettres. Un mot. Mais l'un a été constructible, l'autre a détruit. D'où l'importance de savoir que comment Dieu a créé le monde, ce n'est pas un Big Bang qui a créé le monde. Le Big Bang existe dans la Torah. Premier chapitre, 7e verset. Dieu sépara les eaux d'en haut les eaux d'en bas. Ça a été le Big Bang dans l'univers. Mais ce n'est pas comme ça que le monde a été créé. Le monde a été créé par la parole. C'est pour ça que d'ailleurs tous les morts cliniques racontent de toutes les religions différentes que dans le monde d'en haut, il y a une télépathie qui passe par la parole. Tout existe par la parole. Quand tu veux te marier, il faut parler. Le dialogue est le principal terrain qui forme un couple. Le travail, c'est le principal terrain qui forme le professionnalisme, savoir parler, savoir négocier. Dans la vie, parler avec Dieu, c'est la parole. Qu'est-ce que la Torah? Un langage, un dialogue. Pas un monologue, un dialogue. Tout passe par le dialogue. Quand on n'a plus rien à voir ensemble, on ne se parle pas. Boudé, on ne se parle plus. C'est là. Donc, l'arme la plus importante de ce monde, c'est quoi? La parole. Ce que peut faire une mauvaise parole, même un fusil ne peut pas le faire. Un fusil ne peut toucher que la cible qui se trouve sur sa trajectoire. La parole
dévie les trajectoires pour atteindre la personne qu'on veut atteindre. Il n'y a pas d'obstacle à la parole. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'os dans la langue. La langue est un muscle. Et un muscle, plus tu le gonfles, plus il devient dur. Plus tu parles, plus tu prends de la force pour parler plus. Tov. Et où est-ce qu'on voit que Dieu, il a créé avec la parole? Qu'est-ce qu'il a fait? Vayomer Elohim. 9 fois de suite. Bereshit bara Elohim. Af'u ma'amar sheneemar. Bedavar Hashem. Bedvar Hashem shamayim naasu. Comme c'est marqué dans les Teilim, c'est par la parole de Dieu que le monde s'est créé. Et c'est par la parole de Dieu que l'homme est béni dans ce monde à Rosh Hashanah. Et c'est aussi par la parole d'Hachem que l'homme subit ses épreuves. Mais le pire, c'est par notre propre parole. C'est-à-dire les cartes qu'on donne dans les mains d'Hachem pour diriger nos vies sont les paroles que nous sortons de nos bouches toute la journée. Et donc, comme on a 9 fois, plus encore une fois, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, vous allez compter dans la création du monde combien de fois c'est dit? 10 fois. Donc non seulement le monde a été créé par la parole, mais plus que ça encore. Par combien de paroles le monde a été créé? Par 10 paroles, qui correspondront par la suite aux 10 commandements. Parce que les 10 commandements sont la base de la Torah. Et les 10 paroles sont la base de la création du monde. Et les Rechaim sont punis par 10 makot. Les 10 plaies. Uma Talmud Lomar, et qu'est-ce que vient nous enseigner cela? Amaz ebal elamdenu, va'alo b'ma'amarecha edachol ibarot. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Il n'est pas limité à 10 paroles. Il aurait pu te créer en une seule parole. Réponse du Zohar HaKadosh. Effectivement, tu veux savoir la vérité, la vraie vérité, avant que ces 10 paroles ne se concrétisent, Dieu il a créé la parole par une seule lettre. Et quelle est cette lettre? On n'a pas le temps, c'est la lettre He. Comme c'est marqué dans la Bible, en hébreu, il faut comprendre, Behi Beraham. Quand tu vois les lettres de Behi Beraham, comment il a créé? Behi Beraham, quand tu l'écris au tableau, ça fait Barahé. En d'autres termes, comment Dieu il a créé le monde? En faisant un souffle. Tout l'univers, les galaxies, tout s'est créé par un souffle divin. Alors dans ce cas-là, tu me poses la question, pourquoi il a marqué par 10 paroles? Vayomer Elohim. Non. Par un He, il a créé toute la création du monde, dans laquelle il a pris 10 paroles pour mettre en place le puzzle du monde. Mais comment le monde a été créé? Par simplement un souffle de Dieu. Par la lettre He, le monde a été créé. À l'image de la naissance d'un homme, qui sort par un petit trou, c'est le He, il y a un trou en haut, Nachon. Dans la lettre He, il y a un petit espace en haut, et retombe dans la tombe, c'est un grand espace en bas. L'homme sort par un tout petit trou, et repart de ce monde par un grand trou. C'est pour ça que dans la Gemara de Shabbat, les deux portent le même nom. Kever, Kever. Comment on appelle l'endroit d'une femme dans le Talmud? Kever. Comment on appelle l'endroit où on pose le mort? Kever. Parce qu'on commence à mourir réellement du jour de sa naissance. Ba'olam yachol haya libara. Be'ahat. Et là-bas, Torah les saper, shenivra be'amasara ma'amarot kedel elamdenu. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu me dis par 10 paroles si c'est que par le He? Pour t'enseigner l'importance de ce monde. Le'ipara min hareshaim. Car comme Dieu a créé le libre arbitre, s'il avait laissé une seule parole pour la création du monde, eh bien, les Rechaim sheme'abdim et ha'olam, shenivra ba'asara ma'amarot, qui eux veulent détruire le monde, soumis à leur instinct animal, eh bien, auraient pu détruire ce monde s'il n'avait été créé que par une seule parole, telle que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire que Dieu a créé une possibilité que ce qu'il a créé peut être détruit. Les mâts d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Une image qu'on a souvent citée, et que le Midrash cite, c'est comme une personne qui sait qu'il a dans sa maison quelqu'un de pas très équilibré, nerveux, anxieux, pathétique, colérique, la totale. Il avait une très 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 belle vitrine comme ça, tu sais, qui mène dehors on appelle ça, une vitrine, ok? Les portes en vitre qui mènent au jardin. Véranda? Je crois pas que ça s'appelle comme ça, je me rappelle pas. T'es aussi naze que moi, c'est pas grave.
Eh bien, il dit, mais lui, s'il s'énerve, il va prendre une pierre et il va me casser la vitre. Et quand j'ai une vitre et que je prends une pierre, combien de vitres se cassent, se brisent? Ben, toute la vitre. Mais si maintenant, je fais des compartiments, que cette grande vitre, maintenant, ça devient 10 vitres. Je prends une pierre et je la jette. Combien de vitres je peux casser? Une seule. Combien j'en ai encore? 9. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, pourquoi tu as besoin de me dire que Dieu a créé le monde par 10 paroles, alors qu'il est créé par une? C'est qu'en réalité, Dieu, il a fait d'abord une grande vitrine, et ensuite, il a placé des compartiments aluminium pour créer 10 vitres. Pour que si les Réchaïm qui veulent perdre ce monde veulent lutter contre ce monde et le détruire, en jetant leurs pierres, ils ne pourront détruire qu'une seule vitre, donc d'autres seront sauvés. En d'autres termes, grâce au fait que le monde a été créé par 10 paroles, le monde est indestructible. Grâce à cela. C'est la parole divine dans ce monde, par les 10 paroles, qui sauve le monde. Viliten Sachartov la tzadikim, et étant donné maintenant qu'on a à l'image 10 vitres, donc 10 paroles, eh bien, pour donner plus de mérite. Il y en a qui ne peuvent pas faire cette mitzvah, mais ils vont faire cette mitzvah. Il y en a qui ne vont pas faire, ils vont servir le ciel et la terre. Ça, c'est spirituel, c'est une vitre. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il y a ceux qui vont être dans le monde supérieur et ceux qui vont, comme Zevouloun, travailler. Ensuite, il a créé la nature. Il y a ceux qui appartiennent au monde de la nature. Chacun va participer à quelque chose, faire du bien dans un univers. Donc lui, il a plus de choix. Si par exemple, je te donne une mitzvah à faire pour moi, de me rendre un seul service, et que tu me rends service, comment tu m'as rendu de service? Un seul. Mais si je te dis, regarde, Yosef, tu peux me rendre 10 services, comment tu m'as rendu de service? 10. Donc tu as 10 fois plus de mérite. Ainsi, il dit, pour les Réchaïm, les 10 paroles les empêchent de détruire le monde, car avec une seule pierre, on peut détruire qu'une seule vitre. Une seule parole, mais pas les autres. Et pour les tzadikim, ça leur donne plus de mérite. D'où la formulation, Shnivra ba'asara ma'amarot. Veliten sachartov la tzadikim, Shnivra ba'asara ma'amarot. Ce que je viens de dire. Shebisrut ma'asem atovim ba'olam kayam. Yesh mefarshim. Il y en a d'autres qui disent, Shareshaim me'abedim et nafsham. Qu'en réalité, une des choses qui a été créée par la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'âme insufflée dans le corps. Et les Réchaïm perdent leur âme quand ils font des choses qui vont à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et tout celui qui, par exemple, fait perdre une âme juive, il éloigne de la Torah, il lui enseigne une fausse Torah, ou il empêche de faire la Torah et les mitzvot, c'est comme si il a détruit le monde entier. Donc quand tu poses la question, tu dis, mais je comprends pas, le monde a été créé par 10 paroles ou une parole? On te dit, je t'explique. Il te suffit de perdre une seule parole. Tu perds un juif, tu sauves pas un juif, tu fais pas ce qu'il faut pour un juif, c'est comme si tu as perdu le monde. Mais d'autre côté, tu sauves un juif, c'est comme si tu as sauvé tout le monde. En d'autres termes, une vitre en vaut 10. Et tu pètes une vitre. Tu as pété les 10. C'est une autre explication qui est donnée ici, pour faire comprendre que ce que dit la Gemara, quand une personne fait une seule mitzvah, il fait passer le monde entier dans le mérite. Les kafsrout. Il fait une seule avéra, un seul péché. Il fait basculer le monde entier coupable et responsable pour une seule faute. Donc c'est le contraire, exact de ce qu'on vient de dire avant. Avant, on a vu que Dieu il a créé le monde par une parole, qui est le He. Et pourquoi il a fait la lettre He? Parce que ce n'est pas une lettre qui se prononce. Pour te dire que Dieu n'a même pas besoin de faire d'efforts pour créer quoi que ce soit, qu'il est Dieu au-dessus de toute dimension, de toute création, de toute formation et de toute imagination. Par le He. Avec le He, quand tu dis à quelqu'un He, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi He? Qu'est-ce que tu veux? Dieu avec le He, donc avec l'impensable, il a créé tout ce qu'on peut définir. Et ce qu'on ne peut même pas comprendre. C'est incroyable. Donc on te dit que d'un côté, Dieu, au niveau de l'homme, quand il descend, il dit voilà, j'ai créé 10 trucs, comme ça, si t'en détruis un, tu ne peux pas tout détruire. Et de l'autre côté, on est en train de te dire, je t'explique. Tu vois, j'ai créé 10 trucs qui viennent d'une seule source. T'en détruis une seule, tu m'as tout détruit, c'est l'effet domino. C'est ça. D'où l'importance Bezrat Hashem, comme l'enseigne Rabbi Nathan, donc c'est un Pirkei de Rabbi Nathan ici. Comme l'enseigne ici cette Mishnah d'une dimension mamash qui nous concerne tous, s'il y a une chose au monde à laquelle on doit faire particulièrement attention, c'est que si Dieu a créé la parole, si Dieu a créé le monde par la parole, donc quelle est l'arme la plus évidente pour détruire le monde? La parole. La shonara, Motzi Shemra, vulgarité,
mensonge, etc., etc., etc. Faites très, très attention à la parole dans votre éducation avec les enfants, vos relations avec les uns et les autres. Surtout, faites attention. La parole est plus créatrice que n'importe quel autre moyen de création sur Terre. Comme Omrou le Chachamim, Mashal et Ma'adavar Domé, il dit, tu vois une balle. Quand tu tires une balle, elle va partir à peut-être 2-3 000 km/h. Elle part extrêmement vite, la balle. Est-ce que tu la vois partir? Non. Est-ce que tu vois où elle va? Non. Elle peut monter à 1500 mètres. Non seulement tu ne la vois pas sortir, si ce n'est qu'avec un système... mais elle monte extrêmement haut. Mais où qu'elle aille, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, elle redescend. Ainsi est exactement la parole. La parole, c'est comme un coup de revolver. Tu tires, pour toi, tu n'as rien dit de mal. Mais cette balle, tôt ou tard, retombe sur terre. Chaque parole qu'on prononce dans ce monde, tôt ou tard, aura une influence sur terre. Et si ce n'est pas sur toi ou dans ta vie, elle peut avoir une influence sur ta descendance. Ça veut dire que tu peux avoir un petit-fils qui, grâce à la bonne parole que tu as sortie, va devenir un grand Torah, parce que tu as été positif. Ah, moi, si j'avais compris c'était quoi la Torah avant, j'aurais éduqué mes enfants dans la Torah, que Dieu me pardonne. Et tu es sincère, tu as pris cette parole. Cette parole, cette balle qui est partie très très loin, tu ne vois pas, toi, bon, tu vois pas ce que j'ai dit, elle retombe sur ton petit-fils, arrière-petit-fils. C'est ça qui va lui donner le mérite de vouloir étudier la Torah. Tu sors une mauvaise parole. Mauvaise parole. Tu peux avoir ton petit-fils qui devient un rachat à cause de toi. D'où l'importance de toujours avoir une bouche aussi douce que le miel sans le dard de l'abeille. Bracha v'atzlacha, Toda Rabba, Bezrat Hashem, c'est pour l'Irvod, David Amelech, justement lui qui a écrit les Télim, 150 Télim pour occuper nos bouches, à ne dire que des louanges à Dieu au lieu de déblatérer de la haine du prochain. Kol Touv.